Salut à tous. C'est Eddy de News 236. N'oubliez pas de partager, d'aimer et d'ajouter cela à vos favoris pour soutenir notre travail. La République centrafricaine est divisée en 16 préfectures, plus Bangui, une collectivité autonome, formant ainsi 17 divisions principales. Ces préfectures incluent le Bamingui-Bangoran, la Basse-Koto, la Haute-Koto, le Umbomu, la Kemo, la Lobé, la Mambéré-Kadéi, le Mbomu, la Nana-Grébizi, la Nana-Mambéré, l'Ombelam-Poko, l'Ouaka, l'Ouam, l'Ouam-Pandé, la Sangam-Baïré et la Vakaga. Chaque préfecture est subdivisée en sous-préfectures, regroupant plusieurs communes, comme Bimbo et Begoua dans l'Ombelam-Poko, ou Bossangoa et Markunda dans l'Ouam. Au total, la République centrafricaine compte 73 sous-préfectures, essentielles à l'organisation locale du pays. Le pays est riche d'une grande diversité ethnique, avec de nombreuses communautés possédant chacune sa propre langue, culture et tradition. Parmi les principaux groupes, on trouve les Gbaya à l'ouest, les Banda au centre et au sud-est, et les Baya ou Gbaya-Kara. Le Sango, qui a donné la langue nationale, est également un groupe important, tout comme les Yakoma au sud et les Sara au nord. On compte aussi les Andés ou Azandés au sud-est, les Mboum, les Bofi et les Pygmées Aka et Baka qui habitent les forêts du sud. Cette incroyable diversité culturelle se manifeste à travers la danse, l'artisanat, la musique, les traditions spirituelles et culinaires du pays. La RCA possède d'abondantes ressources naturelles, bien que leur exploitation reste encore limitée. Ces ressources comprennent des diamants, de l'or, de l'uranium, ainsi que le bois des forêts du sud et des terres agricoles très fertiles. L'agriculture est un secteur d'importance très élevé, produisant du manioc, du maïs, du mil, du sésame, des arachides et du coton. L'élevage, d'importance moyenne à élevée, concerne les bœufs, les chèvres, les moutons et les poules. L'exploitation forestière est élevée, avec du bois destiné à l'exportation, tandis que les mines artisanales sont présentes, notamment pour les diamants dans l'Ouam et l'Ouaka. Le commerce informel est très élevé, caractérisé par de petits marchés et des échanges locaux qui animent l'économie quotidienne. L'état des infrastructures varie considérablement selon les régions du pays. Les routes sont principalement en terre, reliant les préfectures aux grandes villes, avec l'axe stratégique Bangui-Garou-Aboulaye vers le Cameroun crucial pour l'import-export. Le transport fluvial est possible sur l'Ubangui vers le Congo, offrant une voie de communication essentielle. L'énergie est fournie par l'hydroélectricité autour de Bangui et par des panneaux solaires en expansion. Les télécommunications, via le réseau mobile, sont présentes mais inégalement réparties, surtout dans les zones rurales. En résumé, la République centrafricaine est un pays riche en ressources naturelles, avec une grande diversité de peuples et de cultures. C'est un territoire vaste, composé de forêts, de savanes et de rivières, et son économie repose encore largement sur l'agriculture, le bois et les petites mines. Nous sommes ici pour éveiller la conscience de la nouvelle génération centrafricaine, afin qu'elle prenne connaissance de son histoire et de sa géographie. De nombreux événements ont marqué notre pays, et beaucoup de nos jeunes compatriotes ignorent encore ces éléments essentiels. C'est pourquoi il est crucial de partager ces connaissances et de les inscrire dans vos favoris, afin d'éduquer cette nouvelle génération centrafricaine.